L'Assemblée va maintenant entendre une déclaration de Son Excellence Anerod Jugnot, Premier ministre de la République de Maurice. Je demande au service du protocole d'accompagner Son Excellence. Me complace dar la bienvenida. Je suis heureux de souhaiter la bienvenue au Premier ministre de la République de Maurice, Son Excellence Anerod Jugnot, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Mr. President, 12 years ago, Monsieur le Président, il y a 12 ans, j'avais fait mes adieux à cette Assemblée alors que j'avais décidé de me retirer de la politique active, ce que j'avais fait. Mais le destin et le souhait du peuple de Maurice m'ont ramené dans l'arène politique. Et je suis devant vous, ici à nouveau en tant que Premier ministre de la République de Maurice. Suite à ma victoire électorale en décembre 2014, suite à des élections justes et libres. Ceci, Monsieur le Président, affirme à nouveau que Maurice respecte une tradition élevée de démocratie, de respect des droits humains, de l'état de droit et de la coexistence pacifique. Nous allons continuer solennellement de défendre ces valeurs universelles que les États membres des Nations Unies doivent chérir. Et alors que nous célébrons le 70e anniversaire de la Charte des Nations Unies, le meilleur hommage que l'on puisse rendre à l'ONU est de travailler ensemble en tant que nation pour pérenniser ces valeurs et œuvrer à la création de la paix et de la sécurité. Monsieur le Président, dans ce contexte, nous remercions le secrétaire général d'avoir mis sur pied rapidement un comité indépendant de haut niveau sur les opérations de maintien de la paix afin de réexaminer l'architecture de consolidation de la paix des Nations Unies. Nous appuyons en particulier les recommandations de partenariats plus solides et plus approfondis entre les organisations régionales et mondiales pour promouvoir la paix et la sécurité internationale. À Maurice, nous avons été les témoins de la façon dont les efforts collectifs des Nations Unies, de l'Union africaine, de la SADC, de la Commission de l'océan Indien et d'autres communautés économiques régionales ont pu débloquer le statu quo politique à Madagascar, ce qui a permis à notre voisin, à nos frères, de s'engager vers leur développement. Et une collaboration similaire a aussi permis à l'Union africaine de déployer des opérations robustes dans des situations complexes au Mali, en République centrafricaine et en Somalie. Monsieur le Président Maurice condamne fermement le coup d'État qui a récemment eu lieu au Burkina Faso et nous nous félicitons des initiatives rapides de l'ONU, de l'Union africaine et de la CEDEAO pour maintenir ce pays sur la voie de la démocratie. Maurice est pleinement attaché à la mise en œuvre du programme 2063 de l'Union africaine, qui représente la vision collective de l'Afrique pour une Afrique pacifique, unie et prospère. Monsieur le Président, nous félicitons l'autorité palestinienne à l'occasion de la reconnaissance officielle de la Palestine en tant qu'observateur par l'ONU. Maurice appelle la communauté internationale à déployer encore plus d'efforts pour veiller à ce que les deux États indépendants, sûrs et viables de la Palestine et d'Israël vivent côte à côte en paix. De même, nous espérons qu'il n'y aura plus de réfugiés qui auraient à fuir une tragédie pour faire face à des catastrophes encore plus grandes. Monsieur le Président, la prolifération des armes nucléaires et autres, du terrorisme, de la piraterie,
restent toujours des menaces importantes à la paix mondiale et nécessitent notre vigilance constante. Mon pays donc continuera de lutter contre la piraterie en tant que membre du groupe de contact et se félicite des décisions d'examiner les frontières de la zone de risque élevé afin de réduire l'inflation dont souffrent les frais maritimes et d'expédition. Nous nous félicitons de l'accord obtenu sur la question nucléaire de l'Iran et nous comptons sur la mise en œuvre du plan conjoint d'action complet, étant donné qu'il peut contribuer à l'appel à la sécurité internationale. Permettez-moi de de faire part à cette auguste assemblée du fait que Maurice a adhéré au traité sur le commerce des armes en juillet de cette année. Et hier, j'ai déposé notre instrument d'adhésion à la Convention sur les munitions et sous-munitions. Alors que nous traitons de la question des armements, nous devons rester conscients du fait que l'arme la plus puissante de toutes reste la crainte que les terroristes utilisent pour limiter les libertés de pensée, d'expression et pour imposer leur intolérance à ceux qui osent être différents. Maurice condamne le terrorisme sous toutes ses formes et reste attaché à combattre l'intolérance et l'extrémisme, que ce soit au niveau domestique ou international. Alors que nous nous concentrons sur la paix et la sécurité, continuons de nous inspirer de la vie et des actes de Mahatma Gandhi, dont l'anniversaire est commémoré aujourd'hui. Nous avons encore une possibilité ici de rendre hommage au Mahatma, l'apôtre de la non-violence, l'homme qui avait renoncé à l'intolérance et qui nous a demandé de vivre en toute simplicité pour que d'autres puissent simplement vivre. En tant que petit État insulaire en développement, vulnérable aux dangers de la nature, Maurice estime que le plus grand défi à la paix et à la sécurité dans les années à venir sera le changement climatique qui nécessite notre attention maintenant. Et si nous n'agissons pas collectivement dans un esprit de solidarité, si nous ne pouvons pas arriver à un accord juridiquement contraignant sur le climat dans la 21e conférence des parties, ceci qui permettrait de limiter l'augmentation des températures à moins d'1,5 degré par rapport à 1990, alors nous ne serions pas à la hauteur de notre responsabilité envers notre mère la Terre et les générations futures. Et il faut prendre en considération tout particulièrement les petites nations en développement les plus vulnérables de tous, ainsi que les PMA et l'Afrique, pour leur permettre de mettre en œuvre les mesures d'atténuation et d'adaptation nécessaires. Et puisse le financement être disponible et prévisible et s'ajouter au partage de technologies pour traiter cette menace collective. À cet égard, Maurice est heureuse d'accueillir le centre des aptitudes de financement du climat qui sera lancé lors de la prochaine réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth à Malte. Et ce mécanisme vise à assister les PUD et les PMA pour qu'ils aient accès aux fonds nécessaires pour l'adaptation et l'atténuation. Maurice se félicite en particulier de l'objectif numéro 5 du développement durable qui est lié aux femmes et aux jeunes filles à leur autonomisation. Maurice a beaucoup progressé sur ce point et continue de mettre en place des stratégies appropriées pour promouvoir l'égalité entre les sexes dans toutes les sphères du développement. Je suis heureux d'annoncer que pour la première fois dans l'histoire, mon pays compte 3 femmes occupant des postes élevés en tant que présidente de la République, vice-présidente et président de l'Assemblée nationale de Maurice. Il ne peut y avoir de démocratie sans droits humains et il ne peut y avoir de droits humains sans développement. Un équilibre doit être trouvé et maintenu entre ces 3 piliers que sont la paix, les droits humains et le développement. Nous vivons à une époque incertaine où aucune nation n'est prémunie contre les chocs extérieurs, mais certains sont plus exposés que d'autres. En tant que petit État en développement, mon pays est très vulnérable aux chocs extérieurs et
au déficit élevé de comptes courants. Et nous dépendons des marchés extérieurs pour le tourisme, le commerce et les investissements, et nous avons un espace fiscal limité pour manœuvrer. En outre, notre population en vieillissement met non seulement une réduction de la capacité productive, mais coûte cher en ressources pour les soins de santé, pour le financement des soins de santé et les bénéfices de retraite. Cependant, dans ce contexte difficile, mon gouvernement veille à ce que l'État-providence dont nous sommes fiers soit maintenu. Nous sommes en train de repenser notre économie. Nous nous sommes engagés à assurer un PIB, une croissance moyenne du PIB de 5,5% par an à partir de 2017 en nous fondant sur une économie axée sur la technologie et l'innovation en se concentrant sur la durabilité et le développement humain. Plus que jamais, Maurice a besoin de l'appui de la communauté internationale pour se dépêtrer de la toile du revenu intermédiaire et arriver au statut de pays à revenu élevé. Les institutions financières et les partenaires de développement doivent aller au-delà de notre PIB relativement élevé, ce qui fait de l'ombre sur les coûts, qui jette une ombre sur les coûts réels que nous devons payer pour notre développement et ce qui nous empêche d'avoir accès à un appui et à des finances vitales pour le développement. Les partenaires de développement ne devraient pas oublier les vulnérabilités spécifiques et uniques des PEID et qui ont été réitérées, soulignées et reconnues par les dirigeants du monde dans la voix de Samoa et récemment dans le programme de l'après-2015. Il est gratifiant de noter que la conférence internationale d'Addis Abeba sur le financement du développement a entraîner des promesses d'appui de la transformation économique des PEID et des PMA par la mobilisation des ressources domestiques, l'utilisation de l'APD comme catalyseur et des engagements forts sur le plan du commerce. Ces promesses devraient être traduites dans la réalité afin de faire progresser notre programme de développement durable. Maurice est attaché à la bonne gouvernance, à la transparence et à l'état de droit à tous les niveaux. Nous avons été très actifs pour assurer une bonne mise en œuvre des normes internationales de transparence et d'échange d'informations afin de combattre l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent et d'autres pratiques négatives. Maurice était l'un des premiers États à signer un accord d'autorité compétente multilatérale avec l'OCDE pour assurer un échange automatique d'informations sur les questions financières. En juin 2015, nous avons réitéré notre engagement en signant officiellement la Convention multilatérale de l'OCDE sur l'assistance mutuelle en matière fiscale. En mars de cette année, Maurice a eu le privilège d'accueillir la cérémonie de signature de la Convention des Nations Unies sur la transparence relative à l'arbitrage pour les États investisseurs basés sur les traités, que l'on connaît sous le surnom de Convention de Maurice sur la transparence. En étant le premier pays à signer et ratifier la Convention, nous avons démontré notre engagement vers la participation démocratique, la transparence et la bonne gouvernance. Monsieur le Président, l'État de droit doit être promu non seulement au niveau national, mais au niveau international. Et nous devons déployer des efforts significatifs afin de réformer les Nations Unies, afin de les rendre plus réactives aux besoins et aux aspirations de tous les États membres. Si notre organisation souhaite rester légitime, alors il devrait y avoir une réforme complète du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le statu quo n'est plus possible. Les aspirations légitimes d'Afrique d'obtenir un siège permanent au Conseil ne devraient pas être lettre morte. Maurice réaffirme son attachement à la position commune africaine ancrée dans le consensus des Zuluni et la déclaration de Sirte. Les petits États insulaires en développement, qui représentent plus d'un quart des membres des Nations Unies, méritent d'être représentés au Conseil. De même, Maurice appuie les aspirations justifiées de l'Inde d'obtenir un siège permanent dans un Conseil de sécurité réformé.
Monsieur le Président, Maurice a toujours appuyé fermement la résolution des différends par des voies pacifiques telles qu'inscrites dans la Charte des Nations Unies. Nous pensons qu'en vertu des résolutions de cette Assemblée, le moment est venu de mener à terme le processus de décolonisation en Afrique. Monsieur le Président, le moment est venu aussi de résoudre la situation qui empêche Maurice d'exercer sa souveraineté sur l'archipel de Chagos et l'île de Troméline qui représente une partie intégrante du territoire de Maurice. L'archipel a été illégalement retiré de notre territoire par le Royaume-Uni avant notre indépendance en violation du droit international et des résolutions de cette Assemblée. Et dans le sillage de cette extraction illégale, les ressortissants de Maurice qui résidaient à l'époque dans l'archipel ont été expulsés par la force par les autorités britanniques dans le mépris le plus complet des droits humains. Et la plupart d'entre eux ont été déplacés vers l'île principale de Maurice. Le gouvernement de Maurice compatit à leurs souffrances et à leurs aspirations légitimes en tant que citoyens de Maurice de s'installer à nouveau dans l'archipel. Maurice se félicite du jugement du tribunal d'arbitrage rendu le 18 mars 2015 contre le Royaume-Uni en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Nous félicitons de la décision du tribunal selon laquelle la zone marine protégée qui avait été déclarée par le Royaume-Uni autour de l'archipel de Chagos a été établie en violation du droit international. Nous nous félicitons aussi de la reconnaissance unanime par le tribunal du fait que Maurice a un intérêt dans les décisions significatives qui ont un impact sur l'utilisation de l'archipel en attendant son retour sous le contrôle effectif de Maurice. Ce jugement d'arbitrage a été le premier cas où un juge international ou un arbitre international a examiné les faits et l'histoire du droit qu'avait Maurice à la souveraineté sur l'archipel de Chagos. Maurice apprécie le fait que les deux arbitres aient confirmé l'opinion selon laquelle le Royaume-Uni n'était pas l'État côtier concernant l'archipel de Chagos. Et ce point de vue n'a pas été contredit par un autre juge ou arbitre. Ceci, sans aucun doute, confirme notre position selon laquelle l'archipel de Chagos est et a toujours été une partie intégrante du territoire de Maurice. Le tribunal souligne l'obligation juridiquement contraignante du Royaume-Uni envers Maurice. Et ceci établit sans un doute possible que dans le droit international, Maurice jouit de droits réels, fermes et juridiquement contraignants sur l'archipel de Chagos et que le Royaume-Uni doit respecter ces droits. Le tribunal a reconnu que Maurice avait un intérêt légal dans l'archipel de Chagos, un intérêt tel que les décisions touchant son utilisation future ne pouvaient être prises sans la participation de Maurice. Malgré ce jugement clair du tribunal, nous regrettons que le Royaume-Uni semble adopter une approche différente sur les droits de Maurice. Récemment, le Royaume-Uni a lancé un soi-disant exercice de consultation sur la réinstallation, soi-disant sur la réinstallation des Maurice d'origine chagosienne dans l'archipel de Chagos, en vertu de conditions qui représentent encore une fois une grave violation de leurs droits humains les plus fondamentaux. Maurice rejette sans réserve ce soi-disant exercice de consultation. Nous souhaitons assurer à la communauté internationale que lorsque Maurice pourra effectivement exercer sa souveraineté sur l'archipel de Chagos, nos frères et nos sœurs d'origine chagosienne pourront se réinstaller dans l'archipel et pourront vivre en dignité et dans le respect de leurs droits humains comme ils le font actuellement à Maurice. Monsieur le Président, compte tenu du jugement du tribunal, nous exhortons les États-Unis d'Amérique qui utilisent à l'heure actuelle Diego Garcia des fins de défense de s'engager dans des discussions avec Maurice concernant l'intérêt à long terme de Maurice en ce qui concerne l'archipel de Chagos.
surtout après l'affirmation par le président des États-Unis d'Amérique, lorsqu'il a dit avec tant de conviction dans sa déclaration à l'Assemblée ce lundi, je cite, « Nous ne pouvons rester en marge lorsque la souveraineté et l'intégrité territoriale d'une nation est violée de façon flagrante. » Fin de citation. Monsieur le Président, le gouvernement de Maurice est déterminé à déployer tous les efforts en vertu du droit international pour assurer un exercice efficace de la souveraineté de Maurice sur l'archipel de Chagos, y compris la possibilité de recourir ultérieurement à d'autres organes judiciaires d'arbitrage. Et nous exhortons l'Assemblée et la communauté internationale au sens large d'appuyer Maurice dans cette entreprise légitime. À cet égard, cette Assemblée a un intérêt institutionnel direct dans la résolution de cette question. L'Assemblée, bien sûr, a toujours joué un rôle central dans les questions de décolonisation par l'exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions, en particulier en ce qui concerne les chapitres 11 à 13 de la Charte des Nations Unies. Selon la résolution 1514, 15 en chiffres romains, du 14 décembre 1960 sur l'accord de l'indépendance aux pays coloniaux et aux peuples coloniaux, cette Assemblée a déclaré que toute tentative visant à perturber l'intégrité territoriale de ces pays contredisait les buts et principes de la Charte de l'ONU. Dans sa résolution 2066, 20 en chiffres romains du 16 décembre 1965, une résolution consacrée spécifiquement à Maurice, l'Assemblée a attiré l'attention sur le devoir de la puissance administrante de ne pas diviser le territoire et de ne pas violer l'intégrité territoriale de la colonie de l'époque. Et par conséquent, cette Assemblée a la responsabilité de contribuer à mener à terme le processus historique de décolonisation dont elle avait été à l'origine avec succès et qu'elle avait supervisé dans la deuxième moitié du siècle dernier. C'est pour cela, Monsieur le Président, que nous sommes convaincus que cette Assemblée devrait à présent établir un mécanisme permettant de suivre la pleine mise en œuvre des résolutions de l'Assemblée générale. Monsieur le Président, j'aimerais à cette occasion exprimer la reconnaissance de Maurice pour l'appui sans faille qu'elle a toujours reçu de la part des membres de l'Union africaine, du mouvement de non-alignés et du groupe des 77 États de la Chine et d'autres pays amis quant à notre souveraineté sur l'archipel de Chagos. En ce qui concerne Tromla, nous exhortons la France à poursuivre le dialogue avec Maurice pour résoudre rapidement le différend concernant cette île dans l'esprit d'amitié qui a toujours caractérisé la relation entre les deux pays. Et ses idéaux de justice et de fraternité pour que la République de Maurice puisse exercer sa souveraineté effective sur Tromla. Mr. President, Monsieur le Président, je conclurai en disant que pour la paix, la sécurité et pour un développement inclusif et durable, pour que tout ceci puisse prévaloir dans nos pays respectifs, nous devons agir avec notre cœur. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons construire le monde dont nous rêvons tous. Et nous devons nous inspirer de la sagesse du message du pape François qui nous a béni qui nous a fait l'honneur de sa présence dans cette assemblée la semaine dernière. Avec une grande magnanimité, il a dit, je cite, « Il ne faut jamais oublier que l'activité politique et économique n'est efficace que lorsqu'elle est considérée comme une activité prudentielle basée sur un concept pérenne de justice et en restant conscient du fait qu'avant tout, qu'au-delà de nos plans et programmes, nous traitons avec des hommes et des femmes réels qui vivent, luttent et souffrent et qui sont bien souvent forcés de vivre dans une grande pauvreté, privés de tout droit. » Merci, Monsieur le Président. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie Monsieur le Premier ministre de la République de Maurice pour la déclaration qu'il vient de prononcer. Je demande au service du protocole d'accompagner son Excellence.